Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un immense merci à vous, chers abonnés de Oumma Academy. Merci pour votre présence fidèle, votre écoute sincère et votre volonté de grandir dans la foi. Chaque vidéo que vous regardez est une preuve de votre attachement à Allah, à la vérité et à la lumière. Et si toi, tu regardes sans être encore abonné, alors je t'invite, dès maintenant, à cliquer sur « S'abonner ». Ici, tu trouveras bien plus que des vidéos. Tu trouveras des rappels puissants, des conseils enracinés dans le Coran et la Sunna, et un chemin clair pour nourrir ta foi au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais essentiel. Il existe des lieux que l'on croit inoffensifs. Mais en vérité, ils sont infestés de choses que l'œil ne voit pas. Des endroits que le musulman doit apprendre à reconnaître et à éviter. Pas par superstition, mais par prudence spirituelle. Maisons abandonnées, tombes devenues lieux de dévotion interdite, marchés où se vend la magie noire, faux centres de guérison soi-disant islamiques, clubs et concerts où la foi s'endort. Ces lieux ne sont pas neutres. Ils peuvent affecter ton âme, ta santé spirituelle et ta proximité avec Allah. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir le monde autour de toi. Maisons abandonnées et ruines. Il y a des endroits qu'on trouve jolis, mystérieux, parfois même instagrammables. Des maisons fissurées, des ruines silencieuses. On y entre par curiosité, pour explorer, filmer, rire un peu. Mais tout ce que l'œil trouve charmant n'est pas forcément sain pour l'âme. Dans notre tradition, ces lieux sont loin d'être neutres. Le prophète nous a mis en garde. Ne passez pas la nuit dans les ruines, n'entrez pas dans les maisons désertées sans dikr, car ces espaces ne sont pas vides. Ils abritent ce qu'on ne voit pas. Ce sont les repères des djinns, des endroits où les anges n'entrent pas. Et quand on y pénètre sans protection, sans dire bismillah, on s'expose à ce que seul le cœur ressent. Fatigue soudaine, tristesse pesante, pensées confuses, cauchemars récurrents. Le Coran le rappelle dans la sourate Al-Hajj. Ne vous exposez pas vous-même à la perdition. Sourate Al-Baqarah, 295. Mais c'est parfois ce qu'on fait, sans le savoir. On banalise ces lieux, on y entre à la légère, et on repart avec une trace invisible. Quelque chose qui alourdit l'âme, qui voile la lumière intérieure. Alors protège-toi, dis bismillah, fais tes adkars, et n'ouvre pas ton cœur à des lieux que même les anges évitent, car certaines maisons sont abandonnées, pour une bonne raison. Tombes où le shirk est pratiqué. Il y a des endroits où les larmes tombent sincèrement, mais où les invocations prennent une mauvaise direction. Certaines tombes, dans le monde musulman, ne sont plus des lieux de silence, de rappel de la mort ou de dua pour les défunts. Elles deviennent des lieux d'espoir mal placés. On y voit des mains tendues, non vers Allah, mais vers ceux qui reposent sous terre. Ce n'est plus une prière, c'est une supplication aux morts. Un appel détourné, un chuchotement de douleur, mais aussi de shirk. Le prophète a dit « N'élevez pas les tombes au rang de lieux de prière ». Il nous a rappelé que le tawhid ne se partage pas, qu'il ne s'abîme pas dans le désespoir. Allah, dans la sourate Al-Jinn, dit « Et les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah ». Sourate Al-Jinn, 72-18. Mais le cœur blessé cherche des raccourcis, et c'est là que le danger commence. Offrandes, cheveux déposés, talismans glissés dans les pierres, ce ne sont pas des traditions, ce sont des rituels occultes. Ce n'est pas la baraka qu'on y trouve, mais l'ombre du sihir. Et ceux qui y marchent peuvent en sortir, différents, plus lourds, plus tristes, moins connectés. Alors protège ton cœur. Pleure si tu dois pleurer. Mais ne confonds jamais la compassion avec la dévotion, car toute aide, toute lumière, tout soulagement ne vient que d'Allah. Marcher où se vend la magie noire, sire.
Tu marches dans un marché, entouré de couleurs, de senteurs, de rires. Tout semble paisible. Des boutiques alignées, des vendeurs souriants. Et pourtant, parfois, au cœur de ces lieux ouverts et bondés, quelque chose se trame en silence. Dans certains pays, des objets liés à la sorcellerie sont vendus comme de simples souvenirs. Des fioles portent chance, des encres mystérieuses, des papiers avec des symboles illisibles, des talismans enroulés dans du tissu rouge, tout cela posé là, entre un parfum et un bijou. Mais ce qui ressemble à une curiosité cache parfois un piège spirituel. Des gens paient pour semer la discorde, pour faire tomber une santé, pour manipuler un cœur. Et ceux qui touchent, observent ou prennent à la légère ces objets s'exposent sans le savoir. Même sans acheter, être là, trop près, peut avoir des effets. Le prophète a dit que quiconque croit en un devin ou en ses paroles rejette ce qui a été révélé à Muhammad. Dans le Coran, Allah nous avertit. Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Sourate Al-Baqarah 202. Ce ne sont pas des produits, ce sont des armes déguisées, et parfois celui qui vend ne croit même pas à ce qu'il propose, mais le mal circule quand même. Alors la prochaine fois que quelque chose attire ton regard, interroge ton cœur avant ta curiosité. Et souviens-toi, certains marchés n'échangent pas de l'or, ils échangent ta paix, faux centre de guérison spirituelle. Tout ne brille pas au nom d'Allah, et tout ce qui ressemble à la foi n'est pas toujours de la lumière. Aujourd'hui, il existe des lieux qui prétendent en guérir, des soi-disant centres islamiques de reconnexion ou de ruqya. Tu y entres, tu vois des versets du Coran accrochés, de l'encens, un ton de voix rassurant, mais ce qui se passe à l'intérieur n'a parfois rien à voir avec la vérité. Ces guérisseurs te demandent ton nom, celui de ta mère. Ils murmurent des mots incompréhensibles. Ils te donnent un fil, un tissu, une eau étrange à garder sur toi. Ce n'est pas la ruqya du prophète. Ce sont des rituels occultes, parfois du shirk maquillé sous la religion, et beaucoup tombent dans le piège. Pas par ignorance, mais par douleur, parce qu'ils cherchent désespérément à guérir, à comprendre ce qui ne va pas. Mais la vraie guérison ne se cache pas, elle est claire. Le Coran le dit dans la sourate Al-Isra. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 1782. Le Coran est une lumière. Il n'a pas besoin de codage, de symboles, ni de secrets. Alors si tu entres dans un lieu spirituel et que ton cœur se serre, si tu ressens une gêne sans explication, ne l'ignore pas. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ton âme qui t'avertit. Fuis ce qui te trouble. Reste là où la clarté du tawhid t'apaise. Cinéma, club, concert. Tout le monde a besoin de se divertir, de se changer les idées, mais à quel prix? Cinéma, concert, soirée. Ces lieux sont souvent présentés comme inoffensifs, une simple pause dans le quotidien. Et pourtant, ils sont souvent des espaces où l'on nourrit le nafs et où l'on étouffe la lumière de la foi. Dans ces endroits, on oublie Allah. On écoute des paroles obscènes, on regarde des corps exposés, on rit de ce que le cœur croyant devrait pleurer. La pudeur s'efface, le regard s'égare, la conscience s'endort. Et même après être sorti, quelque chose reste, une lourdeur dans la poitrine, une paresse dans la prière, une distance dans les invocations. Tu te dis, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens loin d'Allah. Peut-être que ce n'est pas ce que tu as vu, mais ce que tu as laissé entrer en toi. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, « Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. » Sourate Al-Mu'minun, 23, 1-2. Mais comment rester humble quand notre cœur est occupé par autre chose que lui? Ces lieux ne sont pas juste des bâtiments, ce sont des atmosphères, des environnements conçus pour éteindre doucement le souvenir d'Allah. Alors, avant d'entrer, pose-toi la question. Est-ce qu'Allah
aimerait me voir ici? Et si la réponse t'embarrasse, tu as déjà la guidance dans ton cœur. Tu sais maintenant. Ces lieux, qu'ils soient physiques ou spirituels, sont des pièges pour le cœur du musulman. Ils te paraissent hôtes communs, mais ils éloignent la lumière. Ils ouvrent des portes invisibles, ils volent la paix intérieure. Mais tu n'es pas sans armes. Dis Bismillah avant chaque pas. Accroche-toi aux adkars du matin et du soir. Ne suis pas la foule, suis le Coran. Protège ton regard, écoute ton âme. Et ne t'attarde jamais là où les anges ne veulent pas entrer. Qu'Allah te protège de tout mal visible et invisible. Qu'il t'accorde une foi forte, une âme paisible et une vie guidée par sa lumière. Et qu'il fasse de toi un musulman lucide, prudent et toujours proche de lui. Oumma Academy est là pour t'élever, t'éclairer et t'aider à rester sur le chemin droit.